Bonjour à tous les super papas et à toutes les superbes mamans. J'espère que vous vous portez tous très bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ici dans ma toute première capsule, donc bienvenue à tous. Je vais maintenant me présenter. Je m'appelle Jocelyne Delan-Rad Johnson, j'ai 32 ans et je suis maman d'une petite fille âgée de 5 ans. Je suis également consultante en parentalité positive et créative, ce qui veut dire que j'accompagne au quotidien des parents qui souhaitent cheminer vers une parentalité dite bienveillante. Je suis aussi praticienne en psychopédagogie positive. J'accompagne aussi des enfants et des adolescents à trouver ou retrouver, je dirais, le goût aux apprentissages à travers des outils et des méthodes qui mêlent la pédagogie et la psychologie positive. Et enfin, ma dernière casquette, c'est celle d'être également une professeure des écoles. Voilà donc, vous l'aurez compris, je suis une passionnée de parentalité, une passionnée d'éducation et de toutes les questions qui tournent autour de l'enfance en général. Et pour cette première capsule, je vais aborder une thématique qui est très demandée par les parents et une thématique qui est un défi, je dirais, au quotidien pour de nombreux parents. Je vais aborder la pose des limites. La pose des limites, et oui, c'est littéralement le nerf de la guerre pour beaucoup de parents. Et je parle de défi car je tiens à souligner que l'un des buts premiers de ma présence ici, c'est de commencer à semer des graines de bienveillance parmi vous et de vous montrer qu'il existe d'autres façons d'accompagner nos enfants au quotidien. Parce que oui, la parentalité dite positive n'est pas du tout une parentalité dite laxiste. Et ça, on l'entend beaucoup. Alors qu'au contraire, c'est une parentalité qui est très exigeante parce qu'on se met à la hauteur d'un enfant. On doit jongler entre la fermeté, comme faire respecter par exemple les règles de la famille, mais c'est aussi et surtout une parentalité qui se veut respectueuse du monde de l'enfant, comme je l'ai expliqué, et à l'écoute de ses besoins et de ses émotions. Donc, on se met en fait dans une position d'accompagnant. Nous sommes là pour accompagner nos enfants, même quand nous nous devons de poser des limites. Alors, très clairement, la pose des limites, elle apparaît au moment où bébé commence à se déplacer à quatre pattes et commence à marcher, on va dire vers 9 mois à 1 an et demi. Et c'est une période qui est très cruciale pour le développement de l'enfant parce que la mission de l'enfant à cette période-là, c'est de découvrir le monde. C'est de découvrir le monde qui l'entoure. L'enfant explore, l'enfant apprend. Il est en mode apprentissage. Alors oui, on a tous sans exception, je pense, et j'en suis sûre d'ailleurs, répété au moins 10 000 fois à un enfant de cet âge-là, non, ne touche pas à ça, non, ne mets pas ça à la bouche, etc. Mais vraiment, je vous assure que bébé n'est pas en train de vous défier. Il n'est pas en train de vous manipuler. C'est plus fort que lui. D'ailleurs, il est tout simplement incapable de vous manipuler pour la simple et bonne raison que son cerveau, et plus précisément le néocortex, la partie qui nous sert à réfléchir, à penser, à juger, à manipuler, cette partie, elle est immature. Et à cet âge-là, elle est loin, mais alors loin d'être finie, d'être formée. Sachez-le, pour la suite. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire en tant que parent, c'est réfléchir à réaménager le lieu de vie en mettant hors de portée les objets qui nous sont chers ou qui sont dangereux. En fait, on rend le lieu de vie sécurisant. Donc sur le coup, je dirais que c'est à nous en fait d'être un peu créatifs parce que dire à un bébé de moins d'1 an et demi de ne pas toucher telle ou telle chose parce que c'est dangereux, franchement, je suis pas sûre que le résultat soit concluant, entre nous. Et pour les enfants un peu plus grands, je pense qu'il faut dès le départ, déjà rien que pour nous adultes, définir avec eux ce que sont les règles non négociables et les limites. Alors pour moi, les règles non négociables, ou du moins les règles sont non négociables quand elles sont valables tout le temps, en tout lieu, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Elles se doivent d'être claires, nettes et précises. Et en règle générale, elles sont peu nombreuses. Moi, je dis qu'elles représentent souvent les valeurs de la famille. Par exemple, chez moi, une règle qui est très importante, c'est le respect de soi et des autres. Très clairement. Vraiment, chez moi, on prône la non-violence. Donc, taper, frapper, s'insulter, tout ça, c'est interdit.
Alors oui, une chose aussi qui est importante, quand on pose des règles non négociables à la maison, il faut se dire qu'elles sont applicables aussi à l'adulte. On l'oublie souvent, mais nous sommes les premiers exemples de nos enfants. Et de toute façon, au-delà d'être les premiers exemples, nous avons des neurones dans le cerveau qu'on nomme des neurones miroirs. Et ces neurones, lorsque nous observons une personne faire quelque chose, ben, elle nous encourage à effectuer la même action. Par exemple, si pour vous, dire la vérité, c'est quelque chose qui est important. Quand le téléphone sonne et qu'au bout du fil, il y a quelqu'un que vous n'appréciez pas vraiment ou que vous n'êtes pas disponible et que c'est votre enfant qui répond, vous lui demandez de dire que vous n'êtes pas là ou autre, franchement, soyez sûr que votre enfant, malgré la règle qui a été posée, donc la règle de dire la vérité, de ne pas mentir, soyez sûr que malgré cette règle qui a été posée, ben, il risque de faire dans d'autres circonstances la même chose que vous. Voilà, tout cela pour dire que les règles s'appliquent à tout le monde. On les pose aux enfants, mais on se les pose aussi à nous en tant qu'adultes. Alors, en ce qui concerne les limites, elles, à la différence des règles, elles sont négociables. Elles sont fluctuantes. Elles bougent en fonction de plusieurs critères. De l'âge, de l'environnement, de la capacité qu'a votre enfant à trouver des solutions, de votre créativité, de l'humeur de chacun. Hein. Par exemple, moi, je sais qu'après avoir passé une journée difficile ou compliquée, quand je rentre au travail, j'ai envie de retrouver le calme, j'ai envie de retrouver la sérénité. Donc, je demanderai certainement à l'ensemble des membres de mon foyer du calme et du silence. Donc là, la limite, c'est vraiment une recherche de compromis. Même pour aller plus loin, je dirais que le respect des règles engendre automatiquement le respect des besoins d'autrui. En gros, je respecte tes limites car elles correspondent à un besoin pour toi. Et ce qui est idéal, ce qui peut être idéal à faire avec un enfant un peu plus grand, enfin je dirais à partir de 5 ans, et je dirais même que le top c'est de le faire avec des adolescents, ce sont des conseils de famille ou des temps d'échange en famille pour discuter ensemble et établir les règles et les limites à ne pas enfreindre à la maison. Donc c'est bien, je trouve, de laisser aussi les enfants s'exprimer sur ces points. Ça leur apprend la recherche de solutions, ça leur apprend les compromis et la coopération. Alors oui, aussi, effectivement, ce serait tellement beau si nos enfants ne dépassaient pas les règles et les limites. Mais malheureusement, non, il arrive parfois, et je dirais même souvent, qu'elles soient dépassées. Alors, il faut savoir que quand un enfant a un comportement qu'on juge inapproprié, c'est souvent un enfant qui est en souffrance. En gros, un comportement inapproprié chez un enfant, c'est tout simplement le résultat de besoins non satisfaits. Et parmi les besoins, on a bien sûr donc les besoins primaires ou physiologiques, comme dormir, se nourrir ou vouloir bouger. Mais on a aussi les besoins secondaires, comme le besoin d'attention, le besoin d'être écouté, le besoin de reconnaissance, de présence. Hein. Donc oui, si vous vous demandez souvent pourquoi votre enfant a un comportement que vous jugez difficile quand vous êtes depuis un moment au téléphone, la réponse se trouve peut-être là, quoi. C'est qu'il a besoin de vous. Et en tout cas, si vous jugez que votre enfant a un comportement inapproprié, un comportement inadéquat, je vous conseille de vous questionner sur d'éventuels besoins non comblés. C'est à nous, adultes, d'aller rechercher le besoin non comblé derrière chaque comportement inapproprié d'un enfant. En gros, on peut se dire, qu'est-ce que l'enfant est en train de nous dire quand il agit ainsi, hein? Pour l'avant-dernier point de ce capsule, sachez que la pose des limites, elle a un lien très étroit avec les émotions. Souvent, la pose des limites, elle entraîne d'énormes décharges émotionnelles pour nos enfants. Parce qu'ils vivent la limite comme une frustration, ils sont contrariés. Ils peuvent se mettre en colère, donc ils font des crises, ils pleurent. Et sur le coup,
À cause de ces fameuses neurones miroirs, on a souvent tendance à surréagir, à se mettre en colère face à la contrariété que vit notre enfant. Alors tout simplement, j'ai besoin de vous dire que cette crise que vit votre enfant, elle fait partie intégrante du processus de la pose de limite. Cette crise, elle est nécessaire. Votre enfant, à ce moment, l'apprécie, même si vous êtes radical et que vous maintenez votre non, ben, votre enfant a quand même besoin d'être accompagné avec bienveillance dans ce moment difficile qu'il vit. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure que l'éducation positive, du moins avec l'éducation positive, les parents sont des accompagnateurs. On accompagne nos enfants dans les émotions qu'ils vivent. Et puis même si ça peut vous paraître étrange, faire un câlin à son enfant au moment d'une décharge émotionnelle, s'il est OK bien sûr, ça peut être un excellent moyen de l'accompagner dans ce tourbillon émotionnel. Parce qu'il faut savoir que le câlin, grâce à des hormones comme l'ocytocine par exemple, des hormones qui se diffusent dans le corps, ça permet d'observer une réduction de la pression artérielle, ça permet d'améliorer la confiance en soi, de réduire le stress et de procurer du bien-être, tout simplement. Et enfin, pour finir cette vidéo, je me dis que franchement, parfois, et soyons totalement honnêtes avec nous-mêmes, il y a quand même des règles et des limites qu'on pose. On ne sait même pas pourquoi on les a posées. Elles n'ont aucun sens, aucun intérêt parfois. Et on s'étonne que les enfants fassent des crises. Mais bref, il y a certaines règles et limites, on ne sait même pas pourquoi on les pose. Et je me dis que quand même, le lâcher-prise, il peut être nécessaire. Il peut être intéressant à explorer. Vous en pensez quoi? En tous les cas, j'espère que cette première capsule vous a plu. Et je vous dis à très vite dans la deuxième vidéo. À bientôt!